Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour le live. J'aimerais prendre une minute pour dire merci à tous ceux qui sont là et aussi surtout dire courage à ceux qui ont en ce moment qui sont confinés comme nous, mais également aussi à ceux qui sont vraiment en train de travailler dur, comme le personnel médical, tous ceux qui n'ont pas le choix que d'être au front. Merci pour votre courage, merci d'aider pour notre vie. Alors aujourd'hui, on va parler du programme des travailleurs. On va surtout des travailleurs qui sont à l'étranger et qui veulent venir parce qu'il y a tellement de types de travailleurs. Si on est déjà ici, on est aussi considéré comme travailleurs. Mais ceux qui veulent venir depuis l'étranger, quels sont les différents programmes qu'ils peuvent utiliser pour venir en tant que travailleurs. Donc, on va discuter de ça. Je vais brièvement vous présenter un peu les deux grands groupes de programmes de travailleurs et ensuite, je vais prendre vos questions. Alors, on a le programme des travailleurs, on a deux grands programmes. On peut en citer plusieurs, mais vraiment, on peut les catégoriser en deux grands groupes. Le programme des personnes qui viennent avec la résidence permanente directement et le programme de ceux qui viennent avec le permis de travail. Quels sont les programmes qui permettent aux travailleurs de venir avec la résidence permanente? Généralement, c'est l'entrée express qui est fédéral. Et ensuite, on a le programme de la nomination des provinces. Ça veut dire que chaque province du Canada peut choisir des gens pour venir vivre dans leur province. Et les critères varient d'une province à l'autre. Maintenant, du côté fédéral, on a généralement l'entrée express. Maintenant, le programme des travailleurs qui vont venir avec un permis de travail, il vous faut forcément avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien, d'une entreprise canadienne légitime. Pourquoi je dis légitime? Parce que il faut au moins que l'entreprise soit viable, à savoir qu'il ait au moins 1 an d'existence avant que l'employeur ne puisse vous offrir une offre d'emploi légitime. Et vous venez avec un permis de travail qui est relié à cet employeur-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler pour différents employeurs avant, bien sûr, d'avoir votre résidence permanente. Donc, votre permis de travail est relié à cet employeur en question. Donc, voilà un peu les deux grands groupes de programmes travailleurs pour les personnes à l'étranger qui souhaitent immigrer au Canada. Si on va prendre par exemple le programme de l'entrée express, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme basé sur les points. Ils vont regarder différents composants de votre profil, à savoir votre âge, vos études, le travail que vous faites en ce moment dans votre pays d'origine et tout ça va compter et c'est un système de points. C'est un peu comme une compétition parce que il y aura des gens dans le pool et ensuite les meilleurs seront sélectionnés. Si on va prendre le programme de la nomination provinciale, chaque province, comme je le disais, a des critères qu'ils veulent. Ça peut être basé sur l'emploi. Par exemple, si vous êtes bibliothécaire, ça peut être, je donne un exemple au hasard, chaque province a comment je vais dire ça, des postes recherchés. Donc, ils vont choisir des personnes qui vont venir contribuer à l'évolution de la province et au niveau et combler aussi les postes qui sont encore qui sont à la recherche. Donc voilà un peu, et surtout aussi pour les programmes de la nomination des provinces, excusez-moi. Généralement, je dis généralement, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, ils recherchent aussi des personnes qui ont de la famille. Ça peut beaucoup aider. Pourquoi? Parce que les provinces, généralement, quand ils recherchent des gens pour venir vivre là-bas, c'est pour venir aussi contribuer à faire grandir la population. Donc, pour ceux qui ont des familles, plusieurs enfants ou même femmes et enfants, c'est souvent bien de passer. On va souvent voir est-ce que les programmes de la nomination de la province sont ouverts, qui n'est pas toujours le cas. Ça peut être, il y a des moments où certaines provinces vont fermer leurs programmes et les rouvrir plus tard. Donc, il faut savoir quand et comment appliquer.
Et pour ceux qui doivent venir avec le programme, le permis de travail, bien sûr, notre cabinet aide aussi pour ça. Et la première chose, c'est de trouver un employeur qui est capable de donner une offre d'emploi et qui est intéressé à recruter à l'intérieur. Nous faisons le recrutement pour cet employeur-là. Ensuite, nous faisons le programme d'immigration approprié. Pourquoi je dis programme d'immigration approprié? C'est parce qu'il y a différents programmes, surtout pour les francophones et les bilingues. Nous avons quand même cette chance d'avoir différents programmes qui permettent de faire venir des francophones ou des bilingues à l'intérieur du Canada. Donc, on va choisir le programme qui est approprié selon le métier et on va faire la procédure d'immigration et ensuite la personne va venir avec le permis de travail et commencer le travail avec cet employeur en question. Donc voilà un peu comment ça se déroule. Alors je sais que vous aviez quelques questions et j'attendrai vos questions par rapport à peut-être votre cas en particulier ou même des questions générales par rapport au programme qu'on vient de citer. Bonjour Sandrine. Sandrine Jeunesse. Ce n'est pas forcément par rapport au coronavirus. Bien sûr, il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce qui se passe quand ils sont déjà ici en tant que travailleurs. Quelle est leur situation? Est-ce qu'ils doivent partir? Il y a des gens qui sont inquiets. Et par rapport à ça, je peux prendre des questions. Mais on parle de l'immigration, du programme des travailleurs. Bonsoir, Lassina. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. La plupart du temps, ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens ne se demandent toujours, excusez-moi, je vais juste, bonjour, si on est déjà au Canada, statut étudiant, puis-je appliquer à un permis de travail si je trouve le programme? Je ne suis pas sûre d'avoir mon diplôme. Ok, Cindy, déjà c'est bien que tu fasses le pas de savoir comment tu peux rétablir ta situation. Je dirais pour les étudiants c'est quand même assez, comment je sensible dans le sens où si vous êtes venu avec un permis étudiant, vous devez normalement compléter votre programme. C'est ce qui est requis. Maintenant, si vous retrouvez dans une situation où ce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir terminer les études pour un problème ou quoi que ce soit financier, ou même que vous n'arrivez pas à, si la première des choses, c'est d'abord d'essayer de trouver une solution par rapport aux études. Et ensuite, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver, là, vous pouvez essayer de voir le programme des travailleurs. Mais je dirais la première des choses, c'est d'abord vraiment de pouvoir terminer parce que les étudiants c'est quand même assez délicat parce que vous pouvez pas passer d'un programme à un autre comme ça. Il va falloir que vous déterminez le statut, pourquoi est-ce que vous pouvez pas finir vos études. Mais dans le cas où bien sûr vous avez un employeur qui décide de vous embaucher et de faire le programme qu'il faut, effectivement oui, vous pouvez faire un transfert de statut, c'est possible. Je m'excuse, bonjour, comment faire si nous avons une lettre d'introduction en vue d'un permis de travail et qu'elle est sur le point d'expirer? Ok, je ne sais pas si j'ai totalement compris la question. Si vous avez une offre d'emploi, je suppose que la lettre d'introduction, c'est une offre d'emploi dont vous parlez. Si vous avez une offre d'emploi en vue de permis de travail et qu'elle est sur le point d'expirer,
si vous avez une offre d'emploi et que je sais pas la raison pour laquelle est-ce que vous n'avez pas pu faire votre demande de permis de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le point, c'est quoi la raison? Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau de votre demande de permis de travail? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas faire votre demande de permis de travail? Mais dans tous les cas, si votre offre d'emploi était pour, par exemple, c'était pour 1 an et que c'est en train de s'expirer, il va falloir, si vous voulez demander le permis, que vous voyez avec votre employeur si il peut refaire une nouvelle offre d'emploi avant que vous puissiez déposer pour votre permis. Sinon, ça va être un peu compliqué si votre offre d'emploi est déjà en train de s'expirer. Parce qu'il faut au moins que l'offre d'emploi soit valide pour 1 année avant que vous puissiez appliquer pour le permis. Mohamed, moi j'ai contacté votre service pour un offre d'emploi depuis, j'ai pas de nouvelles, je suis assistant administratif. Ok, Mohamed, je peux pas vous dire que je sais tout à fait votre dossier. Si vous nous avez contacté et qu'on vous a répondu, soit que on va prendre votre dossier. Si on n'a pas pris votre dossier, c'est que honnêtement, on ne veut pas juste vous faire payer de l'argent pour faire payer de l'argent. Ça, je sais que bon, c'est dans ce domaine de travail, on a l'impression que tout le monde est en accord, mais non, tout le monde ne l'est pas. Si on voit que le profil, avant de de soumettre un profil à un employeur, on regarde déjà, est-ce que ce profil a une chance de réussir déjà? Est-ce que ce profil par rapport aux employeurs, parce que c'est la première étape, mais il ne faut pas oublier que la deuxième étape, c'est une demande de permis de travail. Est-ce que les deux étapes, est-ce que ce profil a des chances de réussir? Donc, avant de prendre votre dossier dans notre cabinet à OF Immigration, on regarde tout ça. Donc, si on n'a pas pris votre dossier, c'est que on n'est pas sûr que ça ait des chances de réussir. Donc, on préfère le dire au départ. Si on a pris le dossier par contre et qu'on est en train de travailler dessus, sachez que pour trouver un employeur canadien qui accepte de prendre à l'étranger, depuis l'étranger, pour faire venir la personne, c'est pas une procédure qui se fait en 2 minutes. C'est pas une procédure qui se fait en deux mois. Ça peut prendre du temps parce que il faut convaincre l'employeur que vous êtes déjà de prendre à l'extérieur parce qu'il y a une procédure ensuite que l'employeur va devoir faire avec notre cabinet pour pouvoir avoir le droit d'aller recruter à l'étranger. Et aussi, il faut savoir que les employeurs canadiens aussi, comme tout être humain, s'ils prennent à l'extérieur, prendre quelqu'un qui n'a jamais vu physiquement, il va interroger peut-être par Skype, ça prend du temps pour convaincre et ça prend du temps aussi pour lui de prendre une décision. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais pourtant, on a réussi même depuis juin jusqu'à janvier, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à faire rentrer plus d'une dizaine de personnes. Donc, ça veut dire que c'est possible de le faire. Mais il faut juste de la patience aussi. Et c'est souvent ce que les clients n'ont pas, c'est d'avoir la patience et aussi de prendre la décision, surtout avant tout, de commencer une procédure d'immigration. Il ne faut pas attendre d'être vraiment coincé dans votre situation, dans votre pays d'origine pour dire, OK, là maintenant, je veux commencer une procédure. Parce que la procédure, elle peut prendre quelques mois. Donc, quand vous savez déjà que moi, je veux je veux venir au Canada, commencez votre procédure assez tôt. Et ça, je finirai jamais de le répéter. Commencez votre procédure assez tôt, assez tôt. Sao, en ce qui concerne les étudiants déjà formés dans des domaines bien spécifiques, mais sans être embauchés dans son pays d'origine, comment est-ce que ces personnes pourront immigrer? Bon. Si je comprends bien, vous parlez des domaines, par exemple, si on prend un exemple, infirmier, cuisinier, des choses comme ça. Alors, pour ces personnes-là, justement, c'est intéressant parce que pour ces personnes-là, c'est pour ces personnes-là, généralement, qu'on cherche les offres d'emploi avec les employeurs canadiens. Si le profil est intéressant, surtout si c'est dans les domaines spécifiques dont vous parlez, mais qui est vraiment recherché au Canada, où il y a une vraie manque de main-d'œuvre au Canada, on va d'abord trouver un employeur canadien qui est dans le domaine, qui est intéressé à recruter à l'extérieur du Canada. On va faire la procédure pour lui permettre de pouvoir, que le gouvernement canadien accepte qu'il aille chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du Canada. Et ensuite, on va faire le permis de travail
pour le client, le candidat en question, pour qu'il puisse venir ici travailler. Oui, effectivement, c'est possible. La première étape, généralement, qu'on demande, si vous êtes intéressé à faire cette procédure-là, c'est d'envoyer votre CV, d'envoyer vos attestations de travail, tout ce qui peut nous permettre de comprendre mieux votre profil et de pouvoir aussi déjà de faire une première sélection, voir est-ce que votre profil a des chances de réussir. Donc, c'est pour ça qu'on demande le CV et on demande les attestations de travail. Généralement, le client ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on demande ça au départ. On demande ça au départ pour voir est-ce que déjà ça a des chances de réussir avant d'accepter le dossier. Et quand ça a des chances de réussir, on vous le dit et ensuite on ouvre le dossier avec vous et on envoie votre profil aux employeurs déjà potentiels qui recherchent déjà le type de profil que vous avez. Et pour ceux qu'on n'a pas déjà en réserve, des employeurs qu'on n'a pas déjà, on va les chercher et on soumet votre profil et ensuite on fait la procédure d'immigration. Donc je vous encourage, si vous êtes dans cette comment je vais dire ça, vous m'aviez dit que vous avez un profil spécifique, je ne sais pas vraiment dans quel domaine, mais si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez, comme on n'arrête pas de le publier, que ce soit cuisinier, infirmier, des gens dans le métier mécanique, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à nous envoyer votre profil et on pourra analyser et vous venir avec une réponse. Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les chances pour un néo-diplômé qui n'a pas d'expérience professionnelle particulière d'obtenir un visa de travail au Canada. Quelqu'un qui ne travaille pas encore. Ben, Mohamed, j'aimerais vous dire, si vous avez un diplôme, comme le monsieur précédent dont on parlait, qui a un métier spécifique, juste quel que soit le métier, bien, souvent c'est plus facile parce qu'on sait déjà où placer la personne, avec quel employeur ou quel type d'employeur. C'est déjà plus facile. Mais je dirais, si vous êtes une personne jeune qui a la force de travail, qui peut travailler. Il y a aussi ici des employeurs qui recherchent des personnes pour pouvoir faire des travaux physiques. Okay. Ça peut être des travaux manufacturiers, si je peux me permettre. Ce genre d'employeurs aussi recherchent des personnes qui sont jeunes, pas forcément qui ont l'expérience dans des bureaux, qui ont l'expérience dans ceci, mais qui ont la force de travail, qui sont motivés à travailler. Donc, dans les manufactures, ils recherchent également ce type de profil-là. Mais honnêtement, si je veux prendre le dossier, je veux quelqu'un qui est déjà prêt physiquement à travailler, mais qui est aussi très motivé. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu viens au Canada, c'est pas juste le permis, c'est pas juste le travail, mais une fois que tu arrives, il faut garder ton travail et il faut aussi avoir une bonne réputation par rapport à l'employeur. Donc, moi, je dirais, pour résumer, c'est pas une fin en soi que vous n'ayez pas l'expérience de travail. C'est d'abord de voir qu'est-ce que vous avez fait, même à gauche, à droite, mais aussi est-ce que vous êtes motivé à travailler, à apprendre. C'est ça qui va faire. Oui, c'est possible d'avoir, même si vous n'avez pas encore l'expérience, que vous avez le diplôme, mais pas l'expérience de travail. Bien, je sais pas, monsieur ou madame Lima, si on n'a pas, on est venu avec une réponse disant qu'on n'a pas encore, on ne peut pas prendre le dossier, c'est que on a estimé peut-être que les chances n'étaient pas, les chances n'étaient pas assez grandes et on ne veut pas prendre l'argent pour prendre l'argent. Si on a analysé, qu'on a donné une réponse disant je ne sais pas c'était quoi la réponse qu'on vous a donnée, mais si on a dit honnêtement qu'on ne pouvait pas prendre le dossier, c'est peut-être qu'on ne veut pas juste prendre pour prendre. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse prendre le dossier pendant 18 mois sans vous donner de nouvelles. On n'a pas de clients qui peuvent dire ça. Donc, je suppose que pour l'instant, vous n'avez pas ouvert de dossier avec nous. Alors, je dirais, c'était quoi le problème si on n'a pas pris le dossier? C'est qu'il y avait sûrement une raison.
Mais si généralement, même quand on n'a pas pris le dossier au premier coup, si vous avez pendant ces 1 an, vous avez eu de l'expérience en plus, n'hésitez pas à revenir avec votre profil, avec vos nouvelles expériences. Et là, on pourra regarder, mais dans ce cas-là, avec à la lumière de vos nouvelles expériences en fait. Ok, Anissa Ben. Ok, donc vous aviez eu l'acceptation pour le programme de PVT, mais vous n'avez pas pu venir si je ne me trompe pas. Et est-ce que vous vous demandez, est-ce que vous pouvez en ce moment, à cause de problèmes, il y a beaucoup de choses qui vont être, comment je vais dire ça? Le gouvernement va être un peu plus souple par rapport à certaines choses. On n'a pas le choix non plus. Donc, pour le moment, vu que rien ne va se passer, pour le moment, vous ne pouvez pas encore rentrer. Dès que les frontières vont rouvrir, il faudra recontacter l'immigration pour savoir quelle est la démarche à suivre. Moi, je dirais que on n'a pas encore de confirmation, mais il y aura une souplesse quand même qui va être faite et qui devrait être faite. Par nécessité, il n'y a pas le choix. Donc, moi, je vous dirais recontacter l'immigration dès que les frontières vont rouvrir pour savoir quelle est votre démarche à suivre à ce niveau-là. Monsieur Progrès Ouedrago, ok, il faut savoir une chose, les employeurs canadiens, déjà, je dirais même pas chaque année, chaque mois, il y a des nouveaux, comment je veux dire, des domaines qui sont recherchés. Donc, ça change continuellement. Il y a 1 an ou il y a quelques mois, on vous avait dit par exemple que ce domaine-là, on n'était pas intéressé. Si ça a changé, il faut simplement, et tout le temps, on fait des mises à jour sur notre page Facebook, sur notre site web, sur tous nos réseaux sociaux. On poste souvent les programmes, les domaines qui sont recherchés. Donc, si vous voyez qu'on a posté le domaine qui est recherché et que il y a quelques mois, vous aviez soumis le dossier et qu'on avait dit que c'était pas recherché et que maintenant, vu que ça change continuellement, si on a posté, n'hésitez surtout pas à nous réenvoyer votre CV à la lumière de ce qu'on a maintenant et on pourra réévaluer votre CV, votre dossier au complet. Mais pour le point de vue, ça change continuellement, ça change continuellement. Donc, quelque chose qui n'était pas recherché, un domaine qui n'était pas recherché hier, peut l'être aujourd'hui. Mais c'est pour ça, on sait aussi que c'est pas facile de savoir. Donc, on le poste régulièrement. Des fois, on va changer. Vous allez voir qu'on on va pas poster un domaine et demain, on va poster. Donc, si vous voyez, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous réenvoyer votre CV parce qu'on a posté, on a dit qu'on est à la recherche de ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à nous réenvoyer votre CV. Bonsoir. Pour le programme de permis de travail, est-ce possible de partir avec toute la famille, mari plus 2 enfants, enfants mineurs? Au cas contraire, quel programme est plus adapté dans ce cas-là? Ok, Carole, le programme, par exemple, de l'entrée express ou les programmes provinciaux, la nomination des provinces, comme je le disais, et vous pouvez, avec ces genres de programmes-là, partir avec toute la famille. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que de savoir si votre profil répond aux critères de l'entrée express. Si votre profil, par exemple, ne répond pas aux critères de l'entrée express, admettons que votre âge, vous soyez un peu plus âgé que ce qui est requis pour l'entrée express ou pour les programmes provinciaux. Dans ce cas-là, il va falloir que vous allez vers l'autre côté. C'est-à-dire, si vous vous rappelez au début, j'avais dit qu'il y a les programmes qui ne nécessitent pas de demande, qui ne nécessitent pas un employeur. C'est les programmes de l'entrée express, c'est les programmes provinciaux et qui vous permet de venir avec la résidence permanente. Et deuxièmement, on avait le programme qui vous permet de venir avec le permis de travail, mais qui nécessite d'avoir un employeur canadien, une offre d'emploi. Donc, si par exemple, vous ne pouvez pas venir
via le programme de l'entrée express ou de la nomination des provinces qui va vous permettre par exemple de venir avec la résidence permanente et de venir avec toute la famille, il faudra vous réorienter vers le programme de permis de travail. Et dans ce genre de programme de permis de travail qui nécessite d'avoir un employeur au préalable, il y a deux types. Ok, il y a des métiers, des postes, je dirais pas le métier, c'est plutôt le poste, catégorie de postes qui vous permettent de venir avec la famille. Et il y a des catégories de postes qui ne vous permettent pas de venir tout de suite avec la famille. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas venir tout de suite avec la famille, vous allez devoir attendre au moins 1 à 2 ans, le temps de pouvoir devenir résident permanent avant de pouvoir faire venir le reste de votre famille. Si je veux être plus spécifique, admettons un exemple, ok? Quelqu'un qui a eu un poste d'assistant administratif ou un poste de directeur dans une société ici au Canada. Si on va passer si c'est un francophone ou un bilingue et qu'on va passer à travers la mobilité francophone, effectivement, il peut venir, son conjoint ou son mari, sa femme peut venir avec un permis de travail ouvert avec cette personne-là. Et les enfants aussi. Mais quelqu'un, par exemple, qui a un poste je dirais, disons, manufacturier, comme je disais tantôt, ou de nettoyage, ou un poste de catégorie C ou D, peut pas venir, le conjoint ou la conjointe ne peut pas venir avec un permis de travail ouvert avec le travailleur. Donc, il va falloir, ni les enfants, donc il va falloir attendre un peu d'avoir les papiers ici et de faire venir la personne, votre conjoint et les enfants. Mais dans l'option 2, parfois ce qu'on fait avec les couples comme ça, qui veulent pas, c'est qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut trouver un travail au mari et un travail à la femme. Ça, c'est deux dossiers complètement différents dans ce cas-là. Pour faire venir les deux, essayer de faire venir les deux pour qu'ils n'attendent pas 1 à 2 ans. Mais dans le cas où c'est une personne, un des couples, une personne, le mari ou la femme qui soumet simplement son dossier et qui a un travail de catégorie C ou D, comme je disais tantôt encore une fois, manufacturier ou par exemple... les travaux au McDo, ces types de travaux-là, vous ne pouvez pas venir directement avec la famille. Il faut attendre d'avoir, par exemple, votre résidence permanente avant de pouvoir faire immigrer votre famille. J'espère que j'ai pu répondre un peu à votre question. Mais n'hésitez pas à nous contacter si votre souhait c'est d'immigrer avec votre famille. Permettez-nous déjà de voir votre CV, de voir le CV de votre mari et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider dans cette procédure-là. Bonjour Ismo, ma lettre d'introduction pour mon visa expire dans le 24/04/2020. Comment puis-je faire pour avoir une prolongation de cette lettre pour valider le permis vacances-travail? Car il est impossible pour moi de venir avec la date d'expiration. Si comme je disais, en ce moment tout est un peu ralenti, mais l'immigration n'est pas fermée, c'est encore actif, pas vraiment, il y a des domaines, pas le choix, mais vous imaginez qu'il y a vraiment un nombre élevé de dossiers en ce moment, donc c'est sûr qu'il va falloir les relancer plusieurs fois, mais je dirais aussi il va falloir attendre un peu de patience aussi, que les choses se remettent un peu plus en place. Et en ce moment, vous pourrez sûrement les contacter. Mais en ce moment, l'immigration n'est pas fermée. Vous pouvez toujours les contacter par email. C'est sûr que ça prend un peu de temps avant qu'ils vous répondent. Mais si à force d'insistance, vous pouvez avoir une réponse par rapport à ça. Bonjour Farida, bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible pour un jeune gradué bilingue sans aucune expérience de travail d'aspirer à un visa de permis de travail au Canada. Alors, merci pour ta question Farida. Si comme je disais tantôt avec l'autre candidat qui demandait est-ce que sans expérience de travail c'est possible. Sans expérience de travail, on va pas par exemple aller vers l'entrée express ou les programmes provinciaux, non. On va aller plutôt vers le permis de travail. Et comme je disais, parfois sans expérience de travail, ça veut dire que
généralement, on va viser plutôt les travaux manuels, les travaux qui ne nécessitent pas d'avoir soit un, comment je vais dire ça, soit comment je vais dire, un diplôme ou peut-être pas d'expérience de travail. Ce sont des travaux généralement où vous allez être formé et où on sait déjà, enfin, que tout le monde peut faire. Ce que je veux dire, tout le monde peut faire ce type de travaux-là. Donc, on va aller souvent vers la recherche des employeurs en manque de main-d'œuvre vers ce type d'industrie-là et on va vous faire la proposition. Et le fait que vous me précisez que vous êtes bilingue est très bien parce que ici, comme on sait, il y a un besoin constant de personnes bilingues. Et moi, je dirais aussi généralement pour mes clients qui viennent et qui n'ont, comme dans votre cas, qui n'ont pas d'expérience de travail, mais qui ont certainement des diplômes, je dirais, ok, est-ce que votre, c'est parce que votre domaine en ce moment n'est pas, comment je veux dire, est assez difficile pour trouver du travail? Dans le sens où si par exemple vous venez me dire, ok, j'ai fait un truc en droit par exemple et que je peux pas vous trouver un travail en droit ici. Moi, est-ce que vous avez fait les études en droit ici? Est-ce que, même, mais que vous me dites, ok, mais en temps, moi, j'avais envie d'aller faire une formation en pâtisserie, j'avais envie de faire une formation en ceci. Moi, je dirais, ok, dans le cas de l'immigration, plutôt, mettez-vous vers ce côté-là, faites votre formation de courte durée vers ce côté-là et ensuite on pourra faire votre procédure, trouver un employeur dans ces domaines-là pour vous faire immigrer. Mais encore une fois, c'est difficile parce que je ne connais pas votre profil, dans quel domaine vous avez fait les études et dans quoi est-ce que vous allez vouloir travailler. Mais comme je disais au monsieur, c'est quand même possible. C'est possible, il faut juste voir dans quel domaine on va vous orienter. Ça ne sera pas l'entrée express, comme je disais, ça ne sera pas les programmes provinciaux, mais ce sera plutôt vers la recherche d'un employeur. Et on va essayer dans ce cas-là de voir. Et surtout, le bilinguisme, c'est vraiment un atout pour vous. Donc, je dirais, pourquoi pas envoyer votre profil et on va analyser, on va vous faire un retour. Je suis un jeune ivoiro-burkinabé âgé de 19 ans. Ok? Et je suis footballeur et fromager à Marina Market Burkina. Ok, je sais pas exactement quand vous dites fromager, est-ce que c'est dans vous êtes dans la fabrication de fromage ou est-ce que c'est plus que vous faites dans les rayons fromagerie. Je sais qu'en ce moment, il y a quelques mois, on était vraiment à la recherche d'un fromager. Et on a vraiment, c'est quand même un domaine qui est recherché ici. Mais je n'ai pas plus de précision par rapport à quand vous dites fromager, si c'est vraiment dans la fabrication du fromage. Et ça, c'est un domaine qui est assez recherché. Donc, je dirais, envoyez-nous votre profil à analyser et on verra, on pourra vous dire un peu plus sur ça. Commencer la procédure assez tôt, c'est-à-dire, Carole. Bonjour Carole. Commencer la procédure, c'est quoi? C'est les clients ont souvent des attentes qui sont pas réalistes, dans le sens où quelqu'un qui va être dans le deuxième programme ou même dans l'entrée express ou les programmes provinciaux, qui ouvre son dossier aujourd'hui, par exemple, 10 ans, et qui s'attend à partir dans 2 mois. Soyons honnêtes, même l'entrée express, ça prend pas 2 mois pour pouvoir être choisi, faire sa demande de résidence ou de... Alors disons, ou même chercher un employeur. Ça prend pas 2 mois. Donc si votre but c'est de partir dans 2 mois au Canada, il fallait commencer 8 mois avant pour pouvoir être sûr que vous allez pouvoir ouvrir un dossier, être sûr que vous allez, au moment où vous voulez partir, ben, il y a plus de chances que vous puissiez partir. Parce que un programme d'immigration, généralement, on va pas se mentir, ça va pas prendre moins de 9 mois à 1 année. Que ce soit l'entrée express ou les programmes de recherche d'emploi. Donc, il est bien de commencer maintenant à ouvrir son dossier pour ne pas ensuite dire dans un an,
Je sais que généralement les personnes attendent de voir, ok, si mon ami a ouvert son dossier, je vais attendre de voir s'il part. Ensuite, moi, je vais ouvrir mon dossier. Sauf que votre ami, il a ouvert son dossier depuis quelques mois et là maintenant il est parti et vous attendez à partir en même temps que lui. Mais non, ça prend une procédure d'immigration. Nous, par exemple, pour trouver un employeur, ça nous prend d'envoyer vos CV. Ça se peut que le premier employeur ne vous prenne pas après l'interview et qu'on doive chercher un deuxième employeur. Et ensuite, une fois que cet employeur-là vous a embauché, nous, on doit faire une procédure d'immigration. On va choisir le programme. Ça peut être la mobilité francophone, ça peut être le LMIA, le Labor Market Impact Assessment. Mais dans les deux cas, il va falloir qu'on fasse une procédure d'immigration, on fasse une procédure pour l'employeur d'abord, pour prouver qu'il n'a pas pu trouver un Canadien ou un résident permanent pour faire le travail. Ensuite, lorsque le gouvernement dit, OK, c'est bon, vous pouvez aller recruter à l'intérieur, là, à l'extérieur du Canada, là maintenant, on va faire la demande de permis de travail. Donc, imaginez, il y a au moins trois étapes, trois grandes étapes dans ce que je viens de dire. Donc, ça ne peut pas se faire en 2 mois. Donc, si vous prévoyez d'immigrer, par exemple, si vous dites, OK, moi en 2021, j'aimerais bien venir au Canada, j'aimerais bien pouvoir commencer ma vie au Canada. Alors, ouvrez un dossier maintenant, envoyez votre CV maintenant, tout doit se faire maintenant. C'est pas dans quelques mois que vous allez commencer à ouvrir en espérant voilà pouvoir immigrer en 2021. J'espère que j'ai pu un peu répondre plus à votre question. Euh, Badar, je suis intéressée pour travailler, je suis cuisinier. Alors Badar, je vous encouragerai à nous envoyer votre CV, vos attestations de travail, car le métier de cuisinier est assez recherché au Canada. Et comme vous l'avez sûrement vu sur notre Facebook, on n'arrête pas de faire la promotion. Donc, si votre but c'est d'immigrer au Canada pour exister en tant que cuisinier, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV, vos attestations et nous allons vous revenir avec une réponse sûrement. Et si vous pouvez ouvrir le dossier en ce moment-là, on va pouvoir continuer et commencer du moins votre procédure d'immigration. Ismo, comment je peux immigrer? Eh bien, comme je disais, il y a différents types de programmes en tant que travailleurs. Il y a d'autres types de programmes d'immigration, mais aujourd'hui, principalement, on se focalise sur les travailleurs qui sont à l'extérieur du Canada et qui veulent immigrer au Canada pour travailler. Donc, comme je disais au début de la séance, il y a deux grands groupes de programmes. Il y a ceux qui n'ont pas besoin d'un employeur, qui vont passer par les programmes, soit le programme fédéral de l'entrée express ou par les programmes provinciaux de nomination. Et il y a ceux qui ne peuvent pas passer parce qu'ils n'ont pas assez de points pour ça. Donc, on va devoir trouver un employeur canadien qui est prêt à embaucher et pour faire la procédure d'immigration. Et ces personnes vont venir avec un permis de travail. Pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, si tout de suite là ça ne vous tique pas, il faut nous envoyer votre profil et là on pourra faire l'analyse et vous revenir avec une réponse. Bonjour, avez-vous un bureau au Mali? Non, on aimerait bien, mais on n'a pas encore de bureau. On a un bureau au Burkina, un bureau au Togo et au Sénégal. Pour l'instant, on n'est pas encore implanté au Mali, mais on a déjà des dossiers maliens sur lesquels on travaille. Alors, si vous êtes malien et que vous voulez introduire votre dossier, n'hésitez pas. D'ailleurs, comme on l'avait mis sur notre Facebook, on a un malien qui est rentré récemment avec sa résidence permanente. Et alors, on est assez ouvert à prendre votre dossier, mais surtout déjà analyser votre dossier. Parce que sans analyse, on ne peut pas vous donner de réponse. Donc, si vous êtes malien, on n'a pas de bureau encore, mais on prend les dossiers de partout en fait. Bonjour, Carole. Bonjour, pour les ingénieurs, j'ai entendu parler de procédure d'équivalence. Est-ce quelque chose qui peut s'anticiper depuis la France sans visa et sans emploi au Canada encore? Oui, Carole, je pense que quand vous parlez d'équivalence, généralement, ok, on va, les cas des ingénieurs, on va dire par exemple qu'un ingénieur qui a de l'expérience de travail, bien sûr, dans son domaine peut faire
peut passer par l'entrée express, mais là, ça va dépendre maintenant de l'âge, ça va dépendre depuis combien d'années cette personne travaille et tout ça. Mais on va prendre hypothétiquement que c'est l'entrée express. Effectivement, si vous allez passer par le programme de l'entrée express, vous allez devoir faire l'équivalence des diplômes. L'équivalence de diplôme est différent un peu de l'équivalence des compétences. L'équivalence de diplôme, tout le monde doit le faire. Que vous soyez ingénieur ou non, quel que soit votre type de domaine, si vous voulez passer par les programmes comme l'entrée express ou les programmes provinciaux, vous allez généralement faire l'équivalence des diplômes. Ça, ce n'est pas un métier en particulier. Maintenant, les ingénieurs, c'est un métier où ce que vous allez devoir faire l'équivalent des compétences. C'est-à-dire votre métier assez spécifique. Un ingénieur en France ne peut pas venir automatiquement et exercer ici. Il faut lui faire l'équivalence des compétences pour savoir si il doit reprendre, il y a des cours qu'il doit reprendre, il y a un examen qu'il doit reprendre. Donc, l'équivalence des diplômes, oui, vous devez automatiquement le faire et on le fait depuis, pour nos clients, on le fait depuis l'étranger, ceux qui sont déjà à l'étranger. C'est justement, ça fait partie de la procédure d'immigration. Maintenant, l'équivalence des compétences, là, c'est une autre histoire. C'est si vous voulez venir et exercer en tant qu'ingénieur ici, il va falloir maintenant contacter le collège ou qui s'occupe de votre comment je vais dire ça, qui s'occupe des métiers d'ingénieur. En fait, il y a des collèges pour ça, il y a des institutions pour ça. Et ensuite, eux, ils vont vous dire quelles sont les règles à passer pour pouvoir exercer ici. Et ils vont vous guider un peu mieux vers ce programme-là. Mais ce n'est pas, comment je veux dire ça, même sans ça, même sans l'équivalence des compétences, vous pouvez faire une procédure d'immigration avec l'équivalence des diplômes. Une fois ici, si votre souhait c'est de rester dans le domaine de l'ingénierie, là vous devez faire l'équivalence des compétences. J'espère que ça a été, j'ai donné une réponse assez claire. C'est possible pour une réorientation avec carrière militaire. Ben, je ne vais pas vous mentir, on a souvent reçu aussi des CV de personnes militaires, et militaires ou non, ce sont des gens comme tout le monde. Maintenant, parfois les militaires, il leur faut quand même avoir une autorisation, si je comprends bien, pour pouvoir immigrer une fois qu'ils veulent immigrer en fait. Mais en dehors de ça, votre profil en tant que militaire, souvent il y a des militaires qui sont, parce que militaire, il y a des militaires il y a des ingénieurs dans le domaine en tant qu'ils sont militaires. Il y a des médecins militaires. Il y a, en fait, militaire, juste, il y a vous pouvez travailler dans différents domaines en tant que militaire, ce que je veux dire. Donc, c'est de savoir, c'est que vous nous envoyez votre profil pour qu'on sache quel métier est-ce que vous faites en tant que militaire. Mais si votre question c'est plus, ok, par exemple, moi je suis je suis pas médecin ou je suis pas, comment je veux dire ça, ingénieur militaire, je suis plutôt dans le corps, c'est plus le physique en fait, je suis plus dans ce domaine-là. Alors je dirais, comme je disais tantôt, il n'y a pas souvent, il y a des domaines qui ne demandent pas forcément de diplôme d'expérience de travail. Ça, c'est les domaines physiques. Et en tant que militaire, je suppose que vous pouvez faire un domaine physique. Alors, généralement, on va réorienter ces personnes vers les travaux généralement physiques. Mais encore une fois, ce serait intéressant de savoir, d'avoir un peu plus d'informations sur votre profil. Alors, je vous inviterai à nous envoyer votre profil pour qu'on puisse faire une analyse. Moi, je suis intéressée, mais je suis en Turquie. Est-ce possible? Yapi. Oui, pourquoi pas. Comme je disais, on fait pour tous les pays, que vous soyez en Turquie ou au Mali ou en Russie, la procédure d'immigration pour immigrer au Canada, ça n'a pas d'importance là où ce que vous êtes. C'est pas ça qui va compter, c'est maintenant quel profil est-ce que quel est votre profil. C'est ça qui va compter. Est-ce qu'on peut trouver un employeur? Est-ce que vous pouvez passer par l'entrée express? C'est ça qui va compter. Mais le pays où ce que vous vivez, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas d'impact sur votre immigration.
Alors, David Automobile, votre adresse pour envoyer les dossiers info à commercial@ofimmigration.com. Soumedjef, désolé si je prononce pas assez bien. Est-ce possible d'être accepté si vous avez une licence en marketing et communication? Je suis un jeune diplômé. Ok, est-ce que vous avez l'expérience de travail? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans votre domaine ou est-ce que vous venez juste de finir et vous êtes un jeune diplômé? Est-ce que vous avez déjà travaillé ou non? Est-ce que il y a plusieurs composants qui vont nous permettre de savoir si on doit vous orienter plus vers l'entrée express ou plutôt vers le programme des travailleurs avec permis de travail, recherche d'emploi. Donc, ce serait bien effectivement que vous nous envoyez encore une fois votre CV pour qu'on puisse savoir où vous orienter, quel programme serait approprié pour vous. Si je me fie à ce que je vois, vous m'avez dit je suis un jeune diplômé, donc je pense que vous n'avez pas encore vraiment beaucoup d'expérience de travail. Peut-être que je me trompe, mais si c'est dans ce cas-là, on va dire que ça va être plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire trouver un employeur. Et marketing et communication, pourquoi pas, mais je dirais c'est pas toujours le domaine où ce que vous avez étudié, c'est pas toujours dans ce domaine forcément qu'on va trouver un emploi. Ça se peut qu'on trouve un offre d'emploi dans d'autres types de domaines que vous pouvez faire parce que vous avez assez de qualifications pour ça. Donc n'hésitez pas à nous, si votre projet c'est d'immigrer et que vous avez étudié en marketing et communication, n'hésitez pas à nous envoyer votre profil. Ce qu'on va faire, si on voit vraiment qu'avec ce que vous êtes en train de faire comme expérience de travail en ce moment, ou ce que vous avez étudié ne nous permettra pas d'aller vite, on va vous réorienter vers d'autres choses, à savoir, même si c'est une réorientation de programme, pourquoi pas faire un autre, comment je veux dire ça, une autre formation plus vite qui va vous permettre d'avoir un travail assez plus vite au Canada. Ou même, il y a plusieurs types de façons de procéder. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de nous envoyer votre CV. Et si on voit que marketing et communication ou ce que vous faites comme emploi actuel ne nous permettra pas, on va vous conseiller vers d'une manière de vous réorienter pour pouvoir venir un peu plus vite. C'est depuis Ouaga, j'aimerais savoir quelles sont les main-d'œuvre les plus recherchées et en tant que jeune ingénieur en hydroélectrique et environnement avec pas grande expérience, avec pas grande expérience encore, que le conseillez-vous et pour entreprendre ce projet, il faut mobiliser combien de fonds en général et combien de temps cela pourra-t-il prendre? Ingénieur en hydroélectrique. Ok. Je sais. Ok. Pour la liste des métiers recherchés, d'abord, c'est bien que vous le mentionnez. Ce qu'on va faire, c'est on va encore mettre plus les métiers recherchés un peu synthétisés aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, synthétiser les métiers pour que vous ayez une idée de ce qu'on recherche. Bien qu'on le fasse, on le fait souvent individuellement. On prend chaque métier qu'on recherche, on le poste, on met les critères qu'on recherche, mais on va essayer de poster une liste de ce qu'on recherche. C'est assez varié. Ça peut, comme je disais tout à l'heure, on a eu un fromager, on a eu cuisinier, on a eu, je sais plus c'était quoi que le monsieur faisait. Tous ces métiers-là sont des métiers recherchés. Mais encore, il y a la liste est assez exhaustive. Il y a d'autres types de métiers qui sont recherchés aussi et que je n'ai pas cité ici. Donc, on va essayer de les mettre. En tant que ingénieur hydraulique, je sais que ingénieur hydraulique est recherché maintenant. Prenant un diplôme d'ailleurs, c'est comme la madame tout à l'heure qui était en ingénierie. Généralement, ces types de travaux-là, ils vont pas juste aller recruter à l'international et venir commencer directement. Donc, parfois, il va falloir que vous passez par soit par d'autres types d'emplois ou par d'autres programmes. Et ensuite, peut-être prendre les diplômes prendre les équivalences de compétences dans votre domaine ou même reprendre carrément les études parfois si vous voulez rester dans ce domaine-là.
Mais de ce que je sais, parfois les domaines comme ingénieur, il faut forcément souvent l'équivalence des compétences pour que l'employeur dans ce domaine-là veuille vous embaucher en fait. Et aussi, il faut un peu d'expérience. Donc, dans votre cas, je dirais si vous n'avez pas du tout d'expérience, vous n'avez pas beaucoup d'expérience de travail dans votre domaine ou que vous n'avez pas, vous voulez rester dans l'ingénierie, il va falloir soit que vous fassiez l'équivalence des compétences pour attirer l'employeur à vouloir vous embaucher ou que on va vous réorienter vers d'autres types d'emplois en fait pour que vous veniez travailler et ensuite peut-être faire votre équivalence de compétences. Ok, alors on a bientôt terminé. Je vais juste prendre une dernière question. On va essayer durant les semaines à venir de faire d'autres lives. J'espère que ça vous aide et je vais essayer de vous donner un peu plus de temps aussi, de prendre plus de questions la prochaine fois. Et surtout, comme je disais, n'hésitez surtout pas à nous envoyer votre profil, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Ça nous aide de connaître un peu plus votre profil parce que là, c'est bien que je vous explique un peu les différents types de programmes, mais on en pas en profondeur parce que je ne connais pas votre profil, je ne sais pas combien d'années d'expérience de travail vous avez, quel est votre âge, quel est le domaine dans lequel vous travaillez, tout ça, ça va compter vraiment pour pouvoir déterminer mieux quel programme je dois vous conseiller et qu'on puisse avancer comme je disais. Donc je vais prendre une dernière question. Pour une assistante administrative, j'ai combien de chances, excusez-moi, pour obtenir un contrat de travail? Alors, Mohamed, les assistants administratifs aussi sont recherchés. Mais généralement, ce sont ici, si vous voulez pratiquer en tant qu'assistant administratif, généralement, il faut que vous soyez bilingue. Parce que vous allez avoir à travailler avec des personnes qui parlent anglais, qui parlent français. Donc, si votre but, c'est de rester dans le domaine administratif, je vous conseillerais vraiment de vous activer dans l'apprentissage. Si vous n'êtes pas encore bilingue, d'apprendre l'anglais puisque vous m'écrivez en français, donc je pense que vous êtes francophone, alors de vous activer dans l'apprentissage de l'anglais pour devenir bilingue. Sinon, oui, les assistants administratifs aussi sont recherchés, ou sinon, c'est de voir est-ce que vous avez fait d'autres types de métiers qui sont encore plus recherchés que assistant administratif et qui sont encore plus faciles à placer. Dans ce cas-là, on peut le voir sur votre CV. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et ça nous fera plaisir de vous revenir avec une réponse. Si jamais vous avez déjà envoyé, comme je disais, par le passé, des CV et qu'on n'avait pas pris le dossier parce que soit vous n'aviez pas assez d'expérience ou parce que votre domaine n'était pas recherché à l'époque, mais que vous voyez aujourd'hui sur nos postes que les domaines sont recherchés, n'hésitez pas à nous renvoyer votre CV. À la lumière du jour, on pourra sûrement reprendre votre dossier. Et pour ceux qui veulent vraiment commencer leur procédure d'immigration et qui sont vraiment sérieux à propos de ça, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos profils et une fois que on a pris le dossier, s'il vous plaît, commencez la procédure. Si votre but c'est de venir au Canada bientôt, n'hésitez pas à commencer votre procédure d'immigration maintenant. Comme je disais, là madame me demandait maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire dans les jours à venir, ça veut dire ne tardez pas parce que comme vous savez, et aujourd'hui encore plus que jamais, nous voyons que tout est changeable, c'est-à-dire le monde est changeable. Donc si vous aviez votre projet depuis un an mais que vous ne l'avez pas fait et que soudain les frontières se ferment, ça vous apprend que voilà, il faut se décider. Il faut se décider en fait. On a eu des clients, c'était assez drôle, on a eu des clients qui sont rentrés le 15 et le 17, ils ont fermé les frontières. Et moi, ces personnes-là étaient vraiment motivées. Ils ont commencé leur procédure d'immigration et c'est là que certains ont dit, mais moi aussi j'aimerais rentrer. Oui, mais ces personnes ont commencé leur procédure d'immigration depuis quelque temps. Donc il faut vous activer. Si vraiment votre désir est de rentrer au Canada, et je vous le souhaite bientôt, c'est de commencer, de nous envoyer déjà votre profil pour analyser et une fois qu'on vous donne la réponse, c'est de vous décider. Je sais qu'avec tous les problèmes qu'on a dans ce domaine-là, il y a certains qui ont déjà été victimes d'arnaques, il y a certains qui ont déjà été
qui se sont déjà fait prendre de l'argent. Mais je pense que AOFA quand même assez démontré depuis longtemps qu'on n'est pas, on est un cabinet assez sérieux. Donc, faites-nous confiance. Faites-vous confiance aussi. Faites confiance à votre instinct. Si vous voyez que votre représentant, vous avez confiance en la personne, alors décidez-vous, lancez-vous et réalisez votre rêve, tout simplement. À bientôt, on va faire d'autres séances et on va vous tenir au courant des dates. Merci.